Bienvenue sur la deuxième vidéo des cours sur l'introduction à Python sur les types. Avant de passer directement aux types, je souhaite faire un rappel sur la définition d'objet en Python. En informatique, un objet est un conteneur symbolique et autonome qui contient des informations et des mécanismes concernant un sujet manipulés dans un programme. Si on reprend un peu ce que l'on a pu voir dans la vidéo antérieure sur les variables, on peut considérer qu'une variable est un objet. Toutes les données d'un programme Python sont représentées par des objets ou par des relations entre les objets. Comme la plupart des choses en Python, des informations en Python ont pour objectif d'être stockées dans des variables. On peut dire que toute chose en Python est objet. Donc chaque objet possède un identifiant, un type et une valeur. Le type de l'objet détermine les opérations que l'on peut appliquer à l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce que l'objet représente, on va pouvoir mener telle ou telle action. Si l'objet est un nombre, si l'information est un nombre, on va pouvoir faire probablement des multiplications avec un autre nombre. Par contre, si l'objet ou l'information est une chaîne de caractères, par exemple la chaîne de caractères prénom, comme on a vu dans la dernière vidéo, on n'aura pas forcément la volonté de faire une multiplication d'un prénom par un autre. Donc en fonction du type, on va vouloir mener des actions précises. Donc en Python, il existe 4 types principaux. Les int, qui sont des entiers. Un entier, c'est un chiffre comme 8, 9, ça peut être un nombre 25, mais ce sont des chiffres qui n'ont pas de virgule, qui sont entiers donc. Le deuxième type, c'est float. Float, c'est, ou ce sont plutôt tous les nombres à virgule, les nombres décimaux. Le troisième type, c'est le type string. Donc, de temps en temps, vous allez voir le type string sous forme d'une fonction str entre parenthèses. Vous verrez aussi float et int et bool de la même manière sous forme de fonction. Donc string représente des chaînes de caractères. Quand on a créé une variable Michael avec comme prénom, comme information les caractères M, I, K, A, E et L, on a eu une chaîne de caractères. Le quatrième type, c'est le type boolean ou bool. Ce type est très simple. C'est quand une information est soit vraie ou soit fausse. Donc l'objectif du type boolean est souvent pour faire des comparaisons entre deux informations. Par exemple, je veux vérifier que Pierre est majeur pour savoir s'il a le droit d'acheter tel ou tel produit. Et s'il peut acheter tel ou tel produit, ça sera possible pour moi de faire de la publicité sur des produits, par exemple, pour les majeurs.
Voilà. Donc un exemple pour chaque type. Donc là, je vous ai mis l'exemple pour un nombre entier, c'est 2. L'exemple pour un nombre float, c'est 3,8. Donc un nombre à virgule, un nombre décimal. Un exemple pour une chaîne de caractères, je suis moche. Je suis moche à plusieurs caractères. Le caractère J majuscule, le caractère E minuscule, le caractère S minuscule, le caractère U minuscule, le caractère I minuscule, le caractère S minuscule, le caractère espace, le caractère M, le caractère O, le caractère C, le caractère H, le caractère E. Bon, j'ai oublié aussi le caractère espace après le E de jeu, mais vous comprenez un peu la logique. Et l'exemple du dernier type, c'est simplement vrai ou faux. Si une information est vraie, si une information est fausse. Une information que l'on veut comparer. Donc la manière de tester un type avec Python, c'est très simple. En Python, il existe une fonction permettant de savoir quel est le type de quelque chose. La fonction qui va nous servir à tester un type, c'est type entre parenthèses. Donc là, dans ce cas-là, on a mis type 8. Et on a comme retour class int. Ça explique que le type du chiffre 8, c'est un entier. Donc on va tester ça dans Colab. Donc, hop. Petite erreur. Hop. Ok. Type 8. Et on exécute. On exécute, on exécute, on exécute. Donc là, on a attendu la connexion. Colab ne nous a pas directement mis que c'était une classe int. Il nous a dit que c'est un entier tout simplement. Donc on peut tester aussi avec autre chose. On peut dire, tiens, type, qu'est-ce que c'est le type de la chaîne de caractères je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre? Le monde ne tourne pas rond. Donc vous pensez au type un peu qu'on va avoir. Et là, quand on exécute, on voit que c'est un type string qui est clairement une chaîne de caractères. Voilà, donc on vérifie si type est une chaîne de caractères. Vous pouvez très bien vous dire que c'est pas très utile, que vous le savez déjà en regardant ce que vous mettez dedans. Oui, je suis entièrement d'accord. Par contre, réfléchissez un petit peu. Quand vous écrivez un programme, un grand programme, vous pouvez... Il est possible que vous ne connaissez pas au préalable l'information. Donc, dans certains cas, c'est intéressant de vérifier le type d'un élément pour savoir si vous pouvez mener telle ou telle action. Par exemple, si dans un formulaire, vous voulez calculer la moyenne de quelque chose, vous n'allez pas essayer d'additionner des chiffres avec des chaînes de caractères. Donc dans ce cas-là, il vous faudra éliminer les chaînes de caractères, mais garder que les chiffres. Donc voilà un exemple concret de l'intérêt de la fonction type dans un programme Python. Hop, petit exercice à faire.
et vous aurez la correction. Donc, créer 4 variables différentes. Chaque variable doit contenir un type différent. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez afficher le type de chaque variable. Et l'exercice numéro 2, c'est de trouver le type de ces variables-là. Voilà. Et la correction de l'exercice va se trouver directement sur le lien suivant de Colab. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo.